Alors, nous voilà de retour sur notre thermosiphon. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il fait une belle journée, un beau ciel bien dégagé, un beau soleil. Il fait environ 30 degrés ici à Gièvre au soleil, donc c'est la journée idéale pour tenter l'expérience du thermosiphon. Alors dans la dernière partie, nous avions récupéré notre échangeur de chaleur d'une pompe à chaleur, une clim domestique. Ici, nous l'avons, vous voyez, redressé les tubes de manière à capter au maximum le soleil. Alors faites bien attention, la procédure peut faire plier les tubes. Et ne faites pas comme moi, n'utilisez pas vos mains. Vous voyez ici les vilaines traces que j'ai laissées. Mettez des planches par-dessus, de manière à éviter ce genre de traces. C'est pas dramatique, mais bon, si on peut éviter, c'est mieux. Alors, vous voyez ici, nous avons raccordé notre sortie de notre capteur avec, vous voyez, tout ça c'était fait un peu un bricolage, des raccords en cuivre brasé, ensuite un raccord à visser et un simple flexible. Vous allez voir derrière comment c'est fiché. Alors derrière, vous voyez, c'est un simple flexible sanitaire que vous pouvez acheter au Brico-Dépôt du coin en métallique. Nous l'avons plongé dans un pot que nous avons rempli d'eau pour voir si le thermosiphon va être efficace. Alors, nous avons également un témoin. Vous voyez ici, un pot qui est vide. Il n'y a rien dedans, il est tout sec. Ce pot, nous allons le mettre en dessous de la sortie. Je ne sais pas si vous le voyez à droite. Et nous allons ensuite voir ce qui va tomber. Alors, il y a déjà quelques gouttes qui sont tombées depuis que j'ai installé ce thermosiphon. C'est assez peu pour l'instant. Maintenant, vous voyez, l'abri est quand même très rudimentaire. Alors, bien évidemment, pas en rester là. C'est pour des tests. Vous voyez, j'ai récupéré un petit peu ce que j'ai trouvé, du bois, du carton, un vieux pull qui traînait, etc., etc. Et le plus important étant une vitre transparente. Ici, c'est du plexiglas. Donc le but, ça va être de recréer un capteur solaire. Vous voyez, les capteurs solaires sont faits de la même manière. Vous avez une enveloppe qui est isolée. Donc c'est pour ça que j'ai pris du bois. Ça isole de la chaleur. Ça évite que la chaleur se perde. Et le plexiglas. Donc le plexiglas, le verre, ils ont des propriétés intéressantes. Ils laissent passer la lumière visible. Cette lumière visible va servir à réchauffer le capteur. Le capteur va ensuite réémettre des infrarouges, mais ces infrarouges vont être bloqués par notre vitre, ce qui va créer l'effet de serre. De la même manière que chez le pépiniériste ou derrière votre vitre en hiver. Vous voyez ici, j'ai mis un petit thermomètre. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. On en est, vous voyez dehors, j'ai dit qu'il fait 30 degrés. On en est ici à peu près 45, 46, voire 47 degrés. Donc il commence un petit peu à faire chaud. Et vous voyez très bien que l'abri est quand même de fortune. Voilà pour le premier test. Donc je vais le laisser travailler tranquillement. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye.